Alex Nissa du 06. Marseille a tiré l'Ajax, Brighton de De Zerbi en Europa League. Faut-il s'inquiéter pour la qualification de Marseille ou au contraire Marseille sera-t-il plus à l'aise face à des équipes ayant la possession du ballon? Moi je suis inquiet. Franchement, encore une fois, je vais parler avec la photographie du niveau de jeu de l'OM là tout de suite sur les 4 premiers matchs. Je pense que contre l'Ajax et surtout contre Brighton, si Marseille n'élève pas son niveau de jeu, ils vont se faire déchirer. Et Brighton, c'est vraiment une très très grosse équipe avec un stade invraisemblable. Je me souviens, j'avais commenté une fois un match là-bas contre Tottenham avec Paul Tchoukriel. Et on nous avait déposé, à cause du trafic, le taxi nous avait déposé sur l'autoroute. Pouf. On avait été obligé de traverser avec un pont. Moi qui avais déjà du mal à marcher à l'époque, c'était... Mais le stade est sympa et le football prôné par De Zerbi est juste magnifique. Quand tu penses que De Zerbi a failli venir à Marseille, je pense que l'OM a quand même vraiment, là, pour le coup, loupé quelque chose. Tom Bu. Ronald Konomwani à Paris, bonne nouvelle pour l'équipe de France. Dans la même info, et Titiki qui reste à Paris, assimilateur de carrière, sans parler de l'acharnement médiatique qu'il a eu non justifié à mon sens. Je dirais que pour une fois, le PSG a tenu ses promesses. Il voulait changer les choses, toucher au totem d'immunité, recruter Parisiens, des Français et de régions parisiennes. C'est exactement ce qui a été fait avec une attaque banlieusarde, Mbappé, Dembélé, Colomani. Donc voilà, c'est extrêmement, c'est déjà une promesse tenue. Elles sont assez rares dans le football d'aujourd'hui pour être soulignées. Colomani, c'est un très bon joueur, c'est pas forcément un grand buteur, mais le grand buteur Paris là avec Mbappé, donc ce qui importera, c'est leur entente à tous les deux, et c'est pas quelque chose qui m'a forcément sauté aux yeux en équipe de France, mais bon là maintenant ils vont travailler ensemble tous les jours, et on voit d'ailleurs comment Kylian cherche systématiquement Dembélé pour le mettre en position de frappe. Je pense que Mbappé fera tout pour mettre Colomani dans les meilleures conditions. Quant à Etitike, qu'il n'ait pas envie d'aller à Francfort, je peux le comprendre. Qu'il veuille absolument rester à Paris, ça me paraît suicidaire, mais après tout, c'est sa vie, c'est sa carrière, il fait bien comme il veut. Panam Vie me dit, en tant que supporter parisien et au contraire de beaucoup, l'effectif ne m'emballe pas tant que ça, notamment les joueurs sur le banc, trop de joueurs moyens ou fragiles physiquement, ça ira en Ligue 1, mais pas sûr que ça suffise en Ligue des Champions. Je pense pas qu'il y ait une personne qui ait dit au club que le PSG voulait gagner la Ligue des Champions cette année. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs et que je pense que déjà une place en demi-finale serait une grande performance et permettrait à Luis Enrique de continuer à travailler sur la durée. Voilà, parmi les nombreuses choses qui manquent à ce club, il y a de pouvoir justement travailler sur la durée, d'avoir une forme de constance à la fois au niveau de l'effectif mais du staff. Je pense qu'avec Luis Enrique, on est à l'abri de ça, enfin j'espère. Moi, je trouve le mercato très bon, pas forcément très adapté au 4-3-3 d'Enrique, parce qu'il faudra voir quand il faudra intégrer le très offensif Nuno Mendes à ce dispositif, si ça va pas créer des déséquilibres. Mais bon, voilà, je trouve l'effectif très prometteur. Encore une fois, j'aurais préféré que Soler et Ruiz trouvent une porte de sortie et que le PSG prenne un milieu plus costaud en plus. Mais bon, on va quand même pas se plaindre. Il y a quand même eu 370 millions d'investis. Pour un club français, c'est pas mal. Elias Recham, l'AS Monaco peut-il être le principal concurrent au PSG pour le titre cette saison? Alors pour le titre, a priori non. Titiller le PSG le plus longtemps possible, probablement.
je dis encore une fois, c'est un peu comme tous les ans. Si le PSG n'est pas champion avec l'effectif et les investissements consentis par le club, ce sera évidemment un gros échec. Monaco, après avoir fait une saison assez catastrophique, surtout sur la fin, la saison dernière, c'est très très bien repris. Le jeu est intéressant. Voilà, il faudra voir comment Balogun va réussir à s'intégrer là-dedans. Quid de Ben Yedder et de ses histoires judiciaires? Est-ce qu'à un moment donné, le club va le lâcher sous la pression? Ça, je n'en sais rien. Sinon, effectivement, il y a eu des recrutements très intéressants, notamment Singo en défense. Voilà, le gardien est infiniment meilleur que Nubel, ce qui est pas compliqué d'ailleurs. Donc oui, je pense que Monaco est un candidat plus que sérieux à la deuxième place. Alex Nissa du 06, again. Pour la deuxième fois après Metz, l'OM se fait rejoindre au score en ayant joué une bonne partie du match en supériorité numérique. Comment expliques-tu cette tendance marseillaise à arrêter de jouer lorsqu'il mène au lieu d'enfoncer l'adversaire? Je ne me l'explique pas, justement. C'est bien ça le problème, c'est que c'est inexplicable et quasiment inexcusable. Je veux dire, si on se remet au moment où Meupillou est expulsé et que Marseille mène 1-0 à la Beaujoire, là on se demande si Marseille va pas mettre 3, 4, 5 buts. Et c'est eux qui remettent en selle Nantes en se mettant à reculer, peut-être un peu à calculer. Et c'est vrai que les joueurs ont l'air perdus avec le dispositif de Marcelinho, qui, encore une fois, je le répète, n'est pas adapté à leur qualité. Je pense que tu iras pas loin en 4-4-2 avec Rongier et Vertou en double pivot. Que ça suffit pas. Ça suffit à la récup largement. Hein, c'est même des bons récupérateurs, mais avec la balle, ça suffit pas. Donc voilà, il va falloir que ces choses-là soient corrigées. Comme je suis pas non plus convaincu que la signature du dénommé Correa soit l'idée du siècle. Dove me dit, toi qui es fan de tennis, as-tu regardé la série sur Netflix? Si oui, qu'en penses-tu? J'ai regardé vite fait, parce que je trouve que c'est trop scénarisé et que ça veut mettre, voilà, c'est pas très honnête. Ça met en valeur un joueur plutôt qu'un autre, peut-être parce qu'il passe mieux devant la caméra et que ça reflète pas vraiment la réalité du circuit. C'est comme les trucs de Formule 1, c'est extrêmement scénarisé et c'est sympa à voir, mais je trouve que c'est pas très conforme à la réalité et que c'est pas très honnête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. On va essayer une très très belle semaine à 30 degrés nous attend à la Baule. Donc voilà, on se retrouvera pour le match de l'équipe de France. Je vous embrasse, le pouce, on s'abonne et voilà, et bye bye.